Hello les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du mois de janvier 2024. Et oui, ça y est, nouvelle année ici. Je vous souhaite vraiment une très bonne année. Tous mes voeux de réussite pour cette nouvelle année. Allez, on commence maintenant avec un nouvel oracle qui est le Mystic Woods. Voilà, on va essayer de voir un petit peu les énergies générales, voir un petit peu ce qui arrive pour vous les poissons sur le mois de janvier 2024. Ok, merci. Oh, magnifique. On a la clé ici. Ça nous parle d'une opportunité, d'une solution trouvée ici. Hein. D'un dénouement. Très, très beau. Très belle carte. Je n'avais pas encore vu toutes les cartes d'ailleurs. Les poissons sur le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, ici, j'ai la potion d'amour. On me parle d'un bonheur, d'un amour, d'une passion ici. Hein. Ouais, tout rose. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les poissons, sur ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît, pour les poissons. Janvier 2024 pour les poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai? Alors, les poissons, s'il vous plaît, pour janvier 2024. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ok. Alors, ici, on me parle du parchemin, une communication, peut-être recevoir des nouvelles ici. Des nouvelles, peut-être un document, la réception d'un document. En tout cas, il y a quelque chose là. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai envie d'en prendre une dernière pour les poissons. Janvier 2024, s'il vous plaît, pour les poissons. Janvier 2024 pour les poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Hop là, ben j'en ai deux. Allez. Alors, que je regarde un petit peu, on me parle ici. Oh, mais quelle carte! Je ne la connaissais pas encore. La magie, c'est la carte de la chance, de l'opportunité. Ici, on a l'opportunité avec la clé. Ici, on a la magie. On a une nouvelle énergie, des synchronicités. J'adore, vraiment. Ici, on a la sorcière, ici. Hein. Vraiment, on voit qu'il y a quelque chose, une nouvelle vitalité qui arrive ici dans ses mains. Donc, oui. Bon. Et la dernière carte ici, c'est un renouveau. Peut-être un nouveau cycle. Et ici, on me parle d'enfant, justement. L'enfant intérieur. Retrouver son enfant intérieur ici. Oui, l'enfant. En allant cueillir peut-être des fleurs, des asperges, ce n'est pas le moment. Mais il y a une exploration, il y a un renouveau ici, il y a un nouveau départ, j'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce que j'ai sur le dos de deck? On me parle des noces magiques, une union, un accord, un engagement ici. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça peut nous parler soit au niveau sentimental avec la potion d'amour d'une union, d'un engagement. Ça peut nous parler côté professionnel. Pour l'instant, je n'ai pas assez de cartes pour vous en parler, mais ça peut parler d'un engagement, d'un accord, d'une signature. Allez, magnifique. Je vais voir, je continue maintenant avec vous les 77. Les 77, j'ai déjà mélangé, mais j'aime bien mélanger encore. Allez, poisson, janvier 2024, s'il vous plaît, pour les poissons. Qu'est-ce que j'ai ici? Ok, on me parle peut-être d'une période de stagnation que vous avez connue ici. Hein. Bon, ça sera terminé de toute façon, puisqu'on me parle d'une opportunité, d'un dénouement. Vous voyez, il y a peut-être une solution qui est trouvée. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Et d'après ce que je vois, c'est vraiment, on a la chance avec vous. Hein. Ici, ça peut être un déplacement, ça peut être un déménagement, ça peut être partir en vacances. Le bateau, en tout cas, ça arrive avec lenteur. Et ici, on vous dit, ne vous fiez pas aux apparences, parce qu'ici, on a une personne qui est pas très sympathique, qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. On va essayer de voir la suite. Hop là. Allez, pour les poissons, janvier 2024, s'il vous plaît, pour les poissons. Hop là. Oui, bon, vous avez... Alors, peut-être que c'est cette personne de confiance qui va vous trahir, mais quelque chose. On va voir la suite ici, hein, pour vous. Qu'est-ce que j'ai pour les poissons, janvier 2024, s'il vous plaît, pour les poissons? Qu'est-ce que j'ai pour vous, les poissons, pour janvier? Merci. Bon, on a un cadeau de l'univers. Donc, on reste vraiment dans des énergies d'opportunité, de chance, de bonheur, d'amour même, hein, et de communication avec des nouvelles qui arrivent ici.
Bon, on a une très belle carte, hein, la carte du cadeau de l'univers, le cadeau de la vie qui arrive pour vous ici. Hein. Et ça veut dire qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Qu'est-ce que j'ai? Encore une carte pour les poissons, janvier 2024, s'il vous plaît, pour les poissons. Janvier 2024 pour les poissons, s'il vous plaît. Merci. Bon, eh bien, on nous parle aussi d'amour avec des sentiments forts partagés ici. C'est peut-être ça, ce cadeau de l'univers. On verra tout à l'heure, puisqu'on fera une partie quand même sentimentale. Derrière, j'ai de l'abondance. L'abondance sentimentale, peut-être, puisqu'on en parle. Sinon, ça peut être de l'abondance financière, abondance spirituelle, abondance, voilà. Vous voyez, il y a une vague ici, on voit la vague d'abondance qui arrive. Pour moi, c'est davantage sentimental ici, mais on va voir la suite. Oui, on me parle aussi d'engagement, d'accord, ou de signature ici. Hein. De retrouver quelque chose, oui, mais regardez, voilà. On a vraiment une vague de bonheur, une vague vraiment ici au niveau financier, c'est vraiment là, on parlait tout à l'heure d'une solution, quelque chose qui permet d'avancer, un dénouement peut-être ici. Donc vraiment, on a des bonnes nouvelles pour vous. Hein. Oh ben regardez, derrière ici, j'ai la chance ici. Hein. Donc on a l'opportunité, la chance. Magnifique ici. Hein. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Allez, je vais prendre le Béline parce que vous savez que je ne peux pas m'en passer. Le Béline sur le signe du poisson, janvier 2024. Janvier 2020. On tombe sur l'union en plus ici. Hein. On va voir si ça ressort l'union. Poisson, janvier 2024, s'il vous plaît. N'oubliez pas les poissons. Bah, regardez, on a la chance ici encore à l'envers, mais on a. N'oubliez pas les poissons, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous plaît, de commenter, de partager. N'oubliez pas de me dire si vous aimez ce nouvel oracle, le Mystic Wood. Et après, je vous présente aussi l'oracle des signes d'Anne Tufigo. Restez connectés. Alors, les poissons pour ce mois de... Ok, elle a sauté, elle est revenue. Ben, on a l'amour encore ici. Hein. On va voir si elle ressort. Les poissons, janvier 2024, s'il vous plaît, pour les poissons. Janvier 2024 pour les poissons, s'il vous plaît. Janvier 2024 pour les poissons. Ok, on a de la réussite ici. Vous voyez, les énergies sont quand même pas mal. Hein. On a de la réussite, même si c'est un tirage général. J'ai oublié de rajouter, mais vous le savez, sur YouTube, c'est toujours général. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous concerne. Le reste, vous n'en tenez pas compte. La réussite, magnifique. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les poissons sur janvier 2024, s'il vous plaît, pour les poissons. Pour les poissons, janvier 2024. Ben, regardez. Est-ce que j'ai parlé de ça tout à l'heure? Peut-être pas, il me semblait pourtant. Bon, on a une progression. On a ici, vous voyez, une énergie là, et hop, on a une élévation. Il me semblait l'avoir dit tout à l'heure, ben, peut-être que c'est une carte qui était en dos de deck. On a une croissance, une progression ici. Hein. Poisson, janvier 2024, s'il vous plaît. Merci. Alors, oui. Alors, là, c'est vraiment aussi, j'ai l'impression, ici, 2024, c'est se libérer et faire uniquement ce qui est bon pour vous. Ici, on a Mars. Mars, planète de l'action. Se libérer peut-être du temps pour soi, pour certains ça peut être ça, mais se libérer des contraintes qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, personnel, amical, dans tous les domaines ici. Vous pouvez être sur tous les signes du poisson, comme tous les signes d'eau, vous voyez, gentil, serviable, et du coup en fait des fois vous vous retrouvez coincé. Et toujours à donner et jamais recevoir, bien là maintenant, cette année, les poissons, cette année c'est vraiment sous le signe du bien-être. Donc libérez-vous de ce qui vous empêche d'avancer ici. Hein. Ça c'est important, on parlait de dénouement et de solution dans la première carte, hein, avec la clé ici, je vous la montre. Voilà, on avait vraiment la solution, le dénouement ici. Hein. Eh bien oui, j'ai l'impression que ça va vous permettre... de vous libérer de pas mal de choses ici. Hein. Allez, les poissons sur le mois de janvier 2024, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai? Janvier
On nous parle ici d'un héritage, peut-être recevoir un héritage. Ça peut nous parler notamment d'un nouveau contrat de travail. Ça peut nous parler d'un contrat de mariage, puisque tout à l'heure on avait l'amour, la potion d'amour ici. Ça peut nous parler pour certains d'un bien immobilier, mais j'ai l'impression que ça peut être un contrat de travail ou alors un bien immobilier, tout simplement parce qu'on avait ici l'euro comme symbole. Donc ça, c'est quelque chose qui rapporte peut-être aussi, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Les poissons sur janvier 2024 pour les poissons, s'il vous plaît, merci. Oui, je vous disais qu'il y a une renaissance, un nouveau départ. Mais là, vous avez le départ ici, hein. C'est la lune, hein, donc c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est peut-être aussi le souhait d'un nouveau départ ici. On a la renommée, magnifique ici, hein. Allez, une dernière carte pour les poissons, s'il vous plaît, janvier 2024. Janvier 2024 pour les poissons, s'il vous plaît, janvier 2024. Oh là! On nous parle ici d'une femme, ça peut être un homme, hein, peu importe, on a une personne ici. Donc, c'est peut-être aussi une personne, une rencontre, encore une fois, cette opportunité peut-être de rencontre. Il y a beaucoup d'amour, je le ressens ici, hein. Et en dos de deck, on me parle de sagesse. Vous faites les choses tranquillement, sans précipitation. Vous analysez, vous faites la connaissance, si c'est une personne en tout cas, vous faites la connaissance tranquillement, petit à petit, comme ça. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens ici, hein. Oui. On a un changement qui est positif ici, qui arrive tranquillement, doucement. C'est un changement, ben, vous voyez, on a la femme ici. Au niveau professionnel, on m'en parle énormément ici, hein. Voilà, professionnel et sentimental, pour moi, c'est ce que je ressens le plus. Regardez, on a de toute façon la clé ici. Et on vous dit de nouveau, parce qu'on l'a déjà eu, c'est un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers ici, hein. Oui, on parle d'épanouissement. Ben, c'est vraiment sous ces mots que vous allez passer une année 2024 incroyable, avec beaucoup d'épanouissement, de bien-être, de plus accepter forcément ce que vous avez accepté aussi en 2023. Mais pensez à vous en premier. Faites les choses si c'est bon pour vous. Je le vois, je le ressens énormément dans ce tirage ici, hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? J'avais envie de prendre... Eh bien, on va prendre l'oracle des signes d'Anne Tufigo ici, hein. On va aller le chercher. On a quelques cartes ici. On va faire un tirage. J'irai voir dans le livret les numéros des cartes et je vous dirai un petit peu ce qu'il en est. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, janvier 2024. Poissons, janvier 2024. Ok, merci. On a le chiffre 14. Le chiffre 14 ici. Allez, je le mets là et on va voir après. Je vais mettre là. Qu'est-ce que j'ai donc pour vous, les poissons, sur ce mois de janvier? J'ai le chiffre, c'est pas que des chiffres en fait, hein. J'ai le chiffre 2 ici pour vous. Les poissons sur janvier 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? J'en ai trop. Hop, je les range. J'en ai beaucoup trop là. Allez, poissons. J'en ai trop. Les poissons sur le mois de janvier. D'accord. Ah ben, j'ai le 7 encore. J'ai vraiment que des chiffres. Et pourtant, il n'y a pas que ça, hein. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Poisson, janvier 2023, s'il vous plaît. Janvier 2023 pour les... Pardon, je recommence. J'étais encore sur le 2023. Janvier 2024 pour les poissons. Ok, j'ai une carte ici avec un message, je vais vous le lire. Se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. Ça nous parle d'amour beaucoup ici, hein, je vous l'ai dit, hein. C'est assez flagrant, j'ai envie de vous dire. Alors, en dos de deck ici, j'ai la carte 36. Et on va aller voir tout ça. Alors, j'ai beaucoup de numéros, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça, c'est ce qui sort. Alors, la 58, la carte 58, s'il vous plaît. Hop.
Eh bien, regardez. Ça, celle-ci nous parle d'échange et de communication, la 14 ici. Hein. Cette lame vous encourage à la bonne circulation des énergies. Ouais. Elle vous indique que le moment est venu de poser des mots sur une situation figée. Mais regardez, c'est ce que je vous ai dit, là, vous vous libérez. Vraiment. Oui. Alors, je regarde pour pas tout vous lire. Oui, cette carte vous offre de nombreux horizons, de nouvelles perspectives. Il marque les changements radicaux de vie, comme les marins qui prennent la mer, ou les périodes propices à la recherche d'un nouveau lieu de vie. Foncez. Bon, c'est plutôt prometteur ici. On a la 46 après sur la 2, que je vais vous remontrer encore une fois. Et vous n'allez pas être surpris, on parle de duo, de dualité ou d'association, mais ça peut être un duo ici. Hein. Eh oui. Et oui, fort de cette existence soudaine avec un partenaire qui fait irruption dans votre vie, de nouvelles sensations se libèrent et vous permettent d'entrevoir des projections à tout niveau. Des sentiments amoureux après une camaraderie romantique, un associé qui entre officiellement dans votre vie entrepreneuriale et qui galvanise votre créativité, une amitié qui se resserre au point de créer quotidiennement un binôme efficace. Il y a un twist possible avec le chiffre du 2. Il s'affiche à garder souvent une part de mystère et de secret. Vous aurez à percer à jour les véritables intentions de votre alter ego. Bon. Oui. Très belle carte. En tout cas, on peut nous parler de duo, d'une arrivée triomphale d'une personne dans votre vie. La carte 7, c'est page 51 ici. On va aller voir tout de suite, on n'est pas loin. Hop, alors, je ne connais pas toutes les cartes en plus encore. Hein. La carte 51 ici nous parle de spiritualité et d'introspection. Cette lame vous amène avec force et détermination vers une introspection minutieuse de votre situation. Tous les événements que vous vivez dans l'année à venir auront des répercussions fortes sur votre mission de vie. Cela requiert un ancrage solide et une projection ambitieuse et confiante de vos envies. Oui. Le chiffre 7 vous conduira à délaisser momentanément les aspects financiers et matériels de votre existence. Pas de paris pécuniaires hasardeux, pas d'investissement relié à un projet d'association dans un domaine professionnel ou personnel. Vous éprouverez le besoin de vous isoler, de vous méditer et de méditer pour vous imprégner davantage de l'instant présent. On est vraiment, je vous l'ai dit, en plus sur le bien-être cette année, mais cette carte nous en parle énormément. Hein. Alors la carte 72, on parle encore d'amour ici, hein. Puisqu'on vous dit ici, se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. C'est beau ici. Hein. Alors, la carte 36, qui est la carte en dos de deck, je vais vous la montrer encore une fois. La séparation. Pour certains, il peut y avoir une séparation. Mais cette carte, en fait, annonce la fin d'un cycle. Mais également des ruptures, souvent inexorables, dans tous les domaines de votre vie. Elle marque la fin d'une relation amoureuse et nous engage à entamer une introspection nette. Les bases de cette union étaient-elles solides? Dans le domaine professionnel, elle évoque des fins de contrat brutales, des déceptions, des faillites d'entreprise, des fins de partenariat. Dans le domaine relationnel, elle nous engage à faire un tri salutaire dans notre cercle intime. D'accord. Donc ici, on nous parle beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être, du côté spirituel, en quête du soin intérieur. Et cette année ici, 2024, je ressens, mais je vous le dis dès le départ, je ressens quelque chose de très fort et vraiment qui vous concerne vous. Pour une fois, vous n'allez pas donner aux autres, mais profiter de vous occuper de vous cette année. Alors vous allez dire, c'est un peu barbant, non, parce que vous allez
juste faire des choses rien que pour vous cette année. On est dans des opportunités, de la chance, de la communication, de l'amour. Et on vous le dit ici, hein, et du côté spirituel aussi pour certains qui rentrent dans votre vie. Bon, dites-moi en commentaire si vous avez aimé cet oracle. Malheureusement, il n'y en a eu que des chiffres. Mais bon, ça dépend de tout, évidemment. Je vais prendre la carte qui est juste derrière la dos de deck. Comme ça, j'en profite pour vous montrer. On a aussi la 30. Allez, je vais regarder la 30 vite fait. Après, on continue. Hop, 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 hop. Le printemps, la 30 nous parle du printemps, voyez. L'univers mettra tout en place pour vous envoyer des signes annonçant un nouveau cycle. Il saura vous pousser dans vos retranchements et vous aurez alors l'impression que le sort s'acharne. Il vous rappelle simplement avec bienveillance que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus. À vous de jouer. Oui, mais c'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure, alors peut-être avec d'autres mots évidemment, mais c'est vraiment pour moi, cette année 2024, vous ne faites pas les mêmes choses du tout. C'est vous d'abord avant les autres. Ça ne veut pas dire que vous ne donnez pas de votre temps, vous ne donnez pas non plus, mais vous passez en priorité. J'ai vraiment voilà, le bien-être, la chance, les opportunités et l'amour. Et l'amour ici, hein. Allez, je continue. J'avais envie de prendre aussi quelques cartes du tarot, Light Seers Tarot. Alors, je ne le connais pas très bien, je l'ai reçu il y a peu de temps, mais j'adore ces cartes. J'avais envie d'aller voir quelques cartes supplémentaires pour les poissons, s'il vous plaît. Poissons, janvier 2024. Bon, eh ben, on nous parle encore d'amour ici, hein. Ici, ça nous parle d'amour encore, hein. Et cette carte ici. Bon, on va aller voir ça tout de suite. Alors, on commence avec l'as de coupe. Magnifique. L'as de coupe. Alors, est-ce que je vais trouver? Oui. Ok. Alors, pendant que je cherche, je voulais juste vous dire qu'effectivement, ici, vous avez maintenant, et c'est nouveau, la souscription à un site de membres. Donc, vous allez en haut, où il y a marqué en haut de ma chaîne YouTube, où il y a marqué abonner. Sur la même ligne, vous avez rejoindre. J'ai créé un site de membres qui s'appelle Rose Voyance VIP. Comme ça, vous savez que c'est sur ma chaîne. Vous êtes toujours sur ma chaîne. C'est un tarif à 4,99 € par mois. Et dedans, vous avez tout. Vous avez des vidéos qui sont déjà en place exclusivement pour vous. Par exemple, les tendances 2024 sont déjà en place et vous attendent sur le groupe. Vous aurez des lives, évidemment, des chats, des badges de fidélité. En fait, j'ai qu'un groupe. Donc, vous allez être chouchoutés tout le long, en fait, de cette année et peut-être les années qui seront après, évidemment. Des posts, voilà. On continue, en fait. C'est la continuité de ce que je fais déjà sur YouTube, en fait. Je vous apporte encore plus. Alors, j'ai l'as de coupe. Voyons voir ici. Alors, il y a autre chose aussi, c'est les super. Les super ici, c'est les super 5, les super chats, les super gifs, je crois, qui vous permettent de mettre sur un live notamment ou sur un short. J'ai vu ça la dernière fois. Et je crée des shorts sur ma chaîne YouTube pratiquement tous les jours, donc n'hésitez pas. Ce petit budget, eh bien, il me permet d'acheter de nouveaux oracles tarot, de vous les présenter et de les utiliser aussi en oracle privé et sur YouTube, évidemment. Allez, je reprends l'as de coupe ici. Mon cœur est ouvert et empli d'amour. On parle énormément d'amour ici, hein, vraiment. Alors après, j'ai le 6 d'épée. J'espère que je ne vous ferai pas trop attendre non plus. Le 6 d'épée. Ah ben voilà, on y est. Le 6 d'épée ici. J'accepte un soutien pour franchir cette étape transitoire. On reste toujours dans le même thème ici, hein. Vous avez une étape à franchir, un dénouement, une solution pour passer de 2023 à 2024 et retrouver une vie
qui vous convient à vous personnellement, vraiment. On est dans la plénitude, la spiritualité, le bien-être. Et aussi, on veut passer un cap, on veut passer à autre chose là. Mais on vous le dit, hein. J'accepte un soutien, donc peut-être avec vos amis, votre réseau, pour franchir cette étape transitoire. Peut-être la carte ici de se libérer de ce qui vous convient plus aujourd'hui. Bon, vous voyez, on a des cartes ici qui sont aussi très puissantes au niveau de ce tarot. Voilà. Allez, je vais prendre maintenant deux oracles, trois oracles sentimentaux. On va commencer avec les anges de l'amour ici. Et on va voir ce qu'il en est pour vous, les poissons. Qu'est-ce qui vient à vous en janvier 2024 ? Allez, les poissons, qu'est-ce qui vient à vous en janvier 2024, s'il vous plaît? On commence avec les enfants. Je crois qu'elle a été sortie la carte des enfants tout à l'heure, il me semble. Eh bien là, c'est l'expièglerie. Retrouver son côté espiègle, ses rires d'enfant, son insouciance. Peut-être aussi avoir des enfants et peut-être pas très simple aussi pour se remettre en couple avec quelqu'un qui n'en a pas. Ou alors votre partenaire en a, vous n'en avez pas. Et c'est pas très simple. Mais peut-être qu'il y a aussi un désir d'enfant pour certains. Allez, les poissons sur janvier 2024, s'il vous plaît. Poissons, janvier 2024, s'il vous plaît, pour les poissons. Alors, ce message s'adresse aux poissons célibataires, ici peut-être depuis un certain temps. Et on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. C'est essentiel ici. Hein. La positive attitude, la foi, croire en soi et la visualisation vous permettront de rencontrer quelqu'un. N'oubliez pas, la pensée positive vous apporteront l'amour, la pensée et la foi. Pour les poissons, merci. On me parle d'âme sœur ici. Hein. Ça peut être une relation âme sœur pour certains, évidemment, ici. Hein. On a les enfants, restez optimistes pour votre vie. Certains auront peut-être le plaisir de rencontrer leur âme sœur. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les poissons, s'il vous plaît? Janvier 2024, hop là, hop. Et là, on a la loi de l'attraction, c'est ce qu'on disait, hein, vous visualisez, vous croyez en vous, et en même temps, eh bien, vous êtes positif. La loi de l'attraction ici, hein. On parle même de poésie, de demander à l'univers, votre âme sœur, de demander à l'univers, effectivement, parce que vous êtes prêt, vous êtes prête à accueillir votre âme sœur ou un amour en tout cas. Bon, alors on a, pour certains, ça peut être le désir d'enfant parce qu'ils sont en couple depuis un petit moment. Pour ceux qui sont seuls, ben, restez optimistes. Il peut y avoir la rencontre d'une âme sœur n'importe quel moment, je vous assure. Alors, qu'est-ce que j'avais derrière ici? J'ai un amour non réciproque. C'est un amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Pour certains, malheureusement, la relation n'est pas forcément une relation âme-sœur et s'arrêtera assez rapidement. Pour ceux qui ont une relation âme-sœur, on vous dit que c'est certainement lui, ou elle d'ailleurs ici. Hein. Oui, on parle beaucoup de... Quand il y a une relation âme-sœur, il y a de la confiance, il y a de l'alchimie, il y a de la connexion. C'est très puissant en fait. Hein. On ne peut pas passer à côté, je pense. Donc, on a plusieurs cas de figure ici. Hein. On nous parle d'enfants, désir d'enfant. Peut-être un partenaire ou vous-même avez des enfants. Ouais, j'ai l'impression que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Pour ceux qui sont seuls, les poissons célibataires, enfin pas seuls, mais célibataires, pardon. Restez optimistes. Ça peut arriver n'importe quand. Faites la demande à l'univers. Et là, on a une relation âme-sœur avec la loi de l'attraction, ici. Voilà. Et peut-être un amour non réciproque pour certaines rencontres, mais ça peut arriver. Ok, allez, je continue avec l'oracle du chakra du cœur. Et on va voir ce que ça nous dit pour janvier 2024. Janvier 2024, déjà. Allez, pour les poissons, janvier 2024 pour les poissons, s'il vous plaît. Janvier 2024, s'il vous plaît, pour les poissons.
Bon, je vais faire une coupe ici. On va voir ce que ça donne. Pour les poissons, s'il vous plaît. Mes guides, poissons, janvier 2024. Oh, il y aura pour certaines rencontres lors d'une sortie. Ça ne veut pas dire soirée. C'est une sortie. Ça peut être aller boire un café en ville, aller au musée, se promener en forêt. Il peut y avoir une rencontre n'importe quand, si je puis dire. Hein. De l'autre côté, ça va être une vie en commun. Pour certains, avec le désir d'enfant, il y a peut-être aussi se dire, ben, on va vivre ensemble, du coup. Ben, regardez, je vous parlais d'enfants dans une relation existante. Effectivement, on a cette carte qui nous dit qu'il y a des changements positifs dans une relation existante. Donc, c'est peut-être aussi le désir d'enfant. Alors, pour les personnes qui, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un amour qui est non réciproque. Peut-être parce que vous êtes face à une personne qui vous manque, qui est infidèle. Vous voyez, une personne où il n'y a rien. Ça n'accroche peut-être pas aussi. Hein. Pour d'autres, il peut y avoir une bague, un cadeau. En même temps, Noël est passé déjà. Donc, pourquoi pas? Alors, tout bouge maintenant. Oui, j'ai l'impression que pour pour les couples qui veulent un enfant, pour les couples qui ont un vrai projet de vie, eh bien, ça bouge maintenant, puisqu'on me parlait de vivre ensemble, d'un changement positif au sein d'une relation ici. Hein. Et peut-être avez-vous trouvé votre âme sœur spirituelle, à défaut de votre âme sœur sentimentale, même, je dirais, parce que spirituelle, ça peut aussi être une relation sentimentale. Peut-être avec une personne qui a déjà été mariée et qui est divorcée ici. Hein. La question à se poser, c'est est-ce que vous êtes prêt ou prête à recevoir une nouvelle relation, à accueillir une nouvelle relation pour tout début 2024? Peut-être, peut-être pas. Donc ici, on a une personne qui vous ment, donc la relation, pour certains, il y aura des mensonges, la relation ne commencera même pas que ça sera déjà terminé, avec cet amour non réciproque, et puis tout de suite, on sent quand il y a pas d'attrait, ou alors quand il y a des mensonges, et on sent que la situation est déjà compliquée dès le départ. Donc, pour la relation, la rencontre lors d'une sortie, il peut y avoir un cadeau pour Noël. Peut-être une rencontre aussi par un moyen de télécommunication ici. Attention au blocage ici. On me parle de blocage mémoire karmique. Mais ça peut être tout autre blocage à travailler, très important ici. Hein. On me parle d'un homme ou d'une femme brune. Et pour certains, malheureusement, il y aura une rupture ici. Hein. Oui, ça peut être la rupture pour la relation avec l'amour non réciproque. Oui, bon, pour l'instant, on n'en sait pas plus ici. J'avais envie, pour terminer, de prendre... Est-ce qu'il est là? Je le cherche. Pardon. Oui. Le Spark of Love ici, pour terminer sur le côté sentimental, parce qu'on en parle quand même beaucoup dans votre tirage. Les poissons. Alors, si vous êtes déjà en couple, eh bien, ça veut dire qu'il y a une opportunité peut-être professionnelle, personnelle, amicale, peut-être aussi une opportunité de rencontre d'une amie, d'un ami. Il y a une nouvelle énergie quand même qui arrive vers vous ici. Hein. Il y a une communication, il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles, peut-être des documents qui arrivent que vous attendiez. Mais effectivement, il y a de très très belles énergies ici. Hein. On me parle quand même de cadeaux de l'univers plusieurs fois. Allez, on va voir au niveau sentimental pour vous, s'il vous plaît. Comme ça, on va pouvoir en savoir plus. Les poissons, janvier 2024, s'il vous plaît, pour les poissons. L'abondance financière ici, parce qu'il y en a peut-être la récolte ici. Hein, on a une nouvelle énergie, on a un dénouement, une solution pour avancer vers une opportunité. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les poissons? Ok, eh bien, on en a. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Oui, le magicien. Ça, c'est le commencement d'une relation ici. Hein. Commencement d'une relation. Pour certains, puisqu'on parlait d'un changement positif dans une relation, on voit très bien qu'il y a l'amélioration dans un couple déjà construit, si je peux dire ainsi, où il y aura beaucoup de réussite. Et là, on a la lassitude peut-être de tomber toujours sur, vous voyez, comme on raisonne, attention au mental dans ces cas-là. Hein. On va se dire, ah, ben, je tombe sur une personne qui ne m'aime pas, l'amour non réciproque, en plus je sais qu'il me ment,
ou qu'elle me ment. Vous voyez, on est insatisfait, à chaque fois on tombe sur des personnes qui ne nous conviennent pas. Attention au schéma répétitif, à travailler pour effectivement que ça ne se reproduise plus. Donc là, on a la lassitude, on est lassé de rencontrer toujours le même type de personnes ou de profil, si je puis dire ainsi. Eh oui, c'est pas simple au niveau sentimental. Pour les poissons, janvier 2024. Janvier 2024, s'il vous plaît. Oui, vous êtes dispersés ici. On me parle même d'un choix. Vous savez, peut-être vous souhaitez une relation superficielle en même temps ici. Hein. Alors, si vous souhaitez effectivement, si ça vous parle et vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez demander un tirage privé sur, et c'est écrit en dessous, rosevoyance.fr. Et vous avez même une prestation qui concerne les 6 premiers mois de 2024. Allez, les poissons sur janvier 2024. Allez, une carte pour finir, s'il vous plaît, pour les poissons, janvier 2024, s'il vous plaît. Les poissons, janvier 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai? Ok. Oui, voyez, on a les amoureux ici. Hein, donc, pour certains, effectivement, il y a l'amour. On le voit, la potion d'amour pour certains poissons. Peut-être il y aura ici un ex qui reviendra vers vous. Ouais. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous avez un choix à faire si vous êtes déjà en couple. Et on me parle même d'engagement pour certains poissons en 2024. J'allais dire janvier. Vous savez qu'un tirage, ça va jusqu'à fin février, début mars ici. Hein. Voilà. On a ici la libération, se sentir libre. Le lâcher-prise est important ici. Et on le ressent énormément. Et je vous l'ai dit, dans ce tirage, c'est vraiment votre bien-être, le côté spirituel pour certains, l'amour et effectivement les opportunités, la chance, incroyable quand même. Et peut-être au niveau professionnel aussi. Hein. Bon, on a quand même des très belles cartes ici pour vous. Vous voyez, on a une réconciliation pour certains. Personne du passé qui peut revenir. La confusion, le déséquilibre. Bon, en tout cas, ça bouge au niveau sentimental. Évidemment, c'est tirage général, donc je vous explique s'il arrive. Quand c'est un tirage privé, il y a une question précise et je vous dis exactement ce qui va arriver. Bon, les poissons, je vous souhaite évidemment, eh bien, encore une fois, une très bonne année 2024. J'espère qu'elle sera encore meilleure que 2023, ou meilleure tout court que 2023. Et je vous souhaite vraiment de très belles choses. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.